J'aimerais vous interroger sur les récentes annonces et spéculations concernant la stratégie spatiale nationale que le gouvernement est censé présenter à l'automne prochain après un report du décollage pour le moins surprenant. Le président de la République a profité du salon de Bourget pour glisser quelques incréments d'esquisses de cette stratégie spatiale et quelques annonces expéditives sans plus approfondir. Par exemple, le projet d'avion spatial à 30 millions d'euros sur lequel Dassault se positionne via Vortex, que vous avez évoqué. Pour autant, et pour l'avoir constaté hier lors des discussions formelles et surtout informelles aux assises du New Space, qui se déroulent en ce moment à Paris, ces orientations restent nébuleuses et fragmentaires pour la communauté spatiale, d'où l'intérêt de faire le point aujourd'hui. D'autant plus qu'elle a vocation à fournir une réponse aux menaces sur lesquelles vous avez alerté. Première interrogation donc, pourriez-vous nous dire comment, depuis l'armée de l'air et de l'espace, vous voyez l'intégration dans la future stratégie spatiale qui dépasse la seule dimension militaire de l'effort théorique qui a été exposé au Bourget, qui présente le notable intérêt de poser et d'actualiser une doctrine de la puissance militaire aérospatiale à un moment où le pire est envisagé au-delà de la ligne de Kármán, à savoir l'intensification de la guerre dans l'espace, à coup de disruption cyber, de missiles antisatellites, de manœuvres hostiles en orbite ou de déploiement d'armes nucléaires spatiales. J'aimerais également vous questionner dans le prolongement et en complément peut-être, critique, sur la montée en puissance spatiale du commandement de l'espace. Devant le Sénat le 1er juillet, le ministre des Armées a parlé d'un risque de décrochage. C'est fâcheux car nous sommes pionniers dans le domaine du spatial militaire. Il a expliqué que, je cite, les choses ne se passaient pas comme nous le souhaitions. Pourtant, la mise en place du CDE est plus qu'amorcée, vous l'avez dit. Ce 2 juillet, la base aérienne à vocation spatiale a été inaugurée à Toulouse et c'est de bon augure au vu des attributions critiques du CDE. Dans les prochaines années, il devra également réaliser des programmes, Yoda, Toutatis, programmes dont notre défense nationale a certes besoin, mais qui doivent transcender le seul stade de l'expérimentation. Pour soutenir les opérations de routine dont il aura la charge, le CDE devra s'appuyer sur différents types de services et d'innovation. Ainsi, plutôt que de contracter avec des startups qui promettent souvent beaucoup et valorisent des démos sans lendemain, ou de compter sur l'industrie privée, qu'est-il prévu de développer en interne et en dehors du cercle de confiance pour faire la différence avec une maîtrise à 100% avec les acteurs traditionnels comme le CNES, l'ONERA ou la DGA? Enfin, quels moyens de planification seront mobilisés dans le temps long pour faire face au genre de menaces multichamps et multi-orbites identifiées lors de l'exercice Astérix en internalisant au maximum nos capacités opérationnelles? Merci, mon général. La parole est à vous. Merci beaucoup, monsieur le député. Je vais commencer donc par la fin de votre propos. En fait, le commandant de l'espace réalise une montée en puissance remarquable, aussi bien dans la formation et les exercices. Astérix est un exercice unique dans le monde. Même les Américains nous l'envient, même pas en Europe, dans le monde, en y associant bien sûr différents partenaires sur des scénarios d'opérations spatiales très crédibles, avec donc des gens qui jouent un peu les méchants, qui là en l'occurrence pour Astérix 2025 étaient les Américains, et avec également des partenaires industriels qui adaptent un peu leur capacité en fonction donc de l'évolution de ce scénario. Deuxième point, le CDE et le commandement de l'espace réalisent, et c'est relativement récent, des opérations spatiales, que ce soit avec le CNES, parce que derrière, c'est quand même le CNES qui a, à ce stade, le C2 pour piloter nos trucs. Et donc, il y a des équipes, à la fois CDE, CNES, qui pilotent donc les satellites, mais également en partenariat avec les Américains. Et donc, on a fait des opérations spatiales avec les États-Unis qui nous reconnaissent comme étant le point d'entrée en Europe, et donc qui nous considèrent extrêmement crédibles sur ces aspects opérations spatiales et donc sur le militaire spatial. Après, vous l'avez dit, au-delà des partenariats, au-delà des services que l'on peut attendre de différentes boîtes, au-delà des opérations que l'on peut mener, c'est vrai que derrière, le spatial, en tout cas en France, ne relève pas uniquement du ministère des Armées. Et donc derrière, ce spatial, un peu dans différents ministères, a peut-être un problème de gouvernance, ou en tout cas, il faudrait peut-être se poser les bonnes questions sur la gouvernance pour pouvoir donc l'accélérer, pour pouvoir le maintenir sur ce rythme, et en tout cas atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Pour moi, il y a à la fois des moyens, en tout cas au sein du ministère des Armées pour le CDE, des moyens d'agir dans l'espace, on en a parlé, et je pense que l'on est là aussi sur le trait. C'est bien sûr le futur programme Égide, ou Égide Yoda, c'est bien sûr Toutatis, c'est en Léo
donc en orbite basse, le programme Iris-Carré, on l'a évoqué, mais qui est indispensable à la fois pour les futurs systèmes de combat et notamment le combat collaboratif entre les différentes plateformes. C'est Syracuse 5, c'est effectivement la suite de CSO. Voilà. Et là, on est quand même relativement bien placé pour pouvoir avoir des moyens à la fois d'action dans l'espace, mais également des actions depuis le sol vers l'espace. Et c'est là aussi où on travaille, c'est-à-dire du brouillage ou des armes à énergie dirigées pour pouvoir neutraliser effectivement certains satellites, ce que fait très bien la Russie. Merci, mon général.